Juste avant Ip Man 4, qui est prévu pour la fin d'année, on nous propose ce Ip Man and Four Kings, sans Donnie Yen, avec des acteurs que je ne connais absolument pas. Euh... Ouais, ouais. 你知道练功习武到底是为了什么？Ip Man and Four Kings. Alors, l'histoire est donc celle de Ye Wen, parce qu'ils reprennent pas le nom Ip Man, étrangement, à moins que ça vienne des sous-titres de la version que j'ai vue. Ip Man s'appelle Ye Wen, mais c'est clairement Ip Man, hein, c'est un maître de Wing Chun. Il y a plusieurs clins d'œil à la saga Ip Man, notamment le fameux coup de poing accéléré, la tenue de Ye Wen qui est reprise de celle de Ip Man dans The Grand Master de Wong Kar Wai. Donc c'est clairement Ip Man le personnage, il n'y a aucun souci. L'histoire donc, c'est que Ye Wen, Ip Man, va être accusé d'un meurtre, va être enfermé en prison et va devoir affronter quatre maîtres de kung-fu pour pouvoir accéder à la vérité. C'est un résumé assez grossier, mais c'est ce que le film nous raconte en gros. Alors le film dure 1h17. Déjà quand j'ai vu la durée, je me suis dit, oulala, ça sent pas super bon. Et donc je me suis lancé dans le visionnage. Alors, le film a des qualités. Il a aussi de gros défauts. Bon, je vais commencer par les qualités, hein. Alors déjà, je trouve que l'histoire n'est pas plus mauvaise qu'autre chose, hein. C'est une histoire qu'on aurait très bien pu voir dans un film de kung-fu des années 70-80. Hein, une machination, un maître accusé à tort qui doit laver son honneur et prouver qu'il est innocent en affrontant divers personnages. Oui, bon, bah, c'est le scénario de quelques films de kung-fu à l'ancienne. On aurait pu avoir quelque chose de bien plus mauvais scénaristiquement. Un autre bon point, c'est le casting. Il n'y a rien de très choquant, on est un petit peu dans la caricature de personnages, rien n'est vraiment développé. Mais les acteurs n'en font pas non plus des caisses, ou ne jouent pas vraiment mal. Il y a quelques acteurs qui sont dans le surjeu, mais pas plus que dans d'autres productions du genre, donc voilà. L'acteur qui interprète Yewen, je l'ai trouvé assez posé. Il est bien dans l'interprétation d'un maître sage de kung-fu. Donc voilà, je trouvais ça plutôt efficace, plutôt correct niveau acting. Il n'y a pas vraiment de personnage ou d'acteur qui va se démarquer en offrant une performance mémorable, mais bon, voilà, en 1h17, j'ai pas vu de choses qui m'ont énormément choqué ou qui m'ont vraiment dérangé au visionnage du film. On va retrouver quelques éléments qui sont un petit peu habituels dans les films Ip Man, c'est-à-dire une police un petit peu corrompue, des méchants anglais bien caricaturaux, des femmes fortes et adeptes du kung-fu, ce qu'on a pu voir notamment dans le spin-off Master Z, j'évoquerai sur la chaîne un petit peu plus tard, que je vous conseille parce qu'il est vraiment pas mal. Donc voilà, on va avoir quelques petits clichés de narration, voilà, qui font progresser le scénario. Bon, bah, voilà, en 1h17, il fallait boucler ça rapidement. On va pas non plus s'étendre et développer des sous-intrigues. La bande-annonce nous promettait un film assez ambitieux. On sentait qu'il y avait quelques petits combats qui avaient l'air bien sympathiques. Ça avait l'air assez même épique par moment. Bref, est-ce qu'on était en droit de s'attendre à un spin-off de Hitman comme les deux films réalisés par Hermanio? Un petit coquin. C'est pas gentil de faire de la publicité mensongère. C'est vraiment pas gentil du tout. Le film va être assez généreux en action et va nous proposer plusieurs combats. Mais le problème, c'est qu'ils sont réalisés avec le cul.
Oh la vache! On est quasiment dans du truc illisible. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des scènes d'action aussi cutées, aussi fouillis, aussi mal réalisées. Quand tu fais un film Ip Man, un film de kung-fu en général, c'est quand même un comble. Tu soignes ta réalisation. Que les combats soient spectaculaires, soient grandioses. Là, c'est du cut, 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 cut. C'est illisible, c'est dégueulasse. Putain, c'est un gâchis incroyable. On a au moins 6 ou 7 combats dans le film, il n'y en a pas un qui est lisible. Alors entre les ralentis, entre ces espèces d'accélération à la mode là, dégueulasse, ces espèces de chorégraphies qui pourraient être pas mal, on sent que voilà, c'est pas non plus un truc de fou, mais ça aurait pu donner quelque chose de correct. Mais là, c'est tellement mal réalisé. C'est un gâchis incroyable. Il n'y a pas une scène d'action de valable, pas une seule. Du coup, tout ça, ça donne au film un aspect téléfilm, un aspect film au rabais, un petit peu low cost, fait pour surfer sur le succès de la saga Hitman et du personnage Hitman. Franchement, c'est super dommage. On aurait pu avoir quelque chose de vraiment correct et de bonnes scènes d'action, mais là, franchement, le truc, c'est une catastrophe, quoi. Alors, une histoire pas trop trop mal, des acteurs pas trop trop mauvais non plus, une certaine esthétique, bon bah voilà, c'est rien de fou, il y a très peu de budget à mon avis, mais voilà, c'est visuellement bon, pas dégueulasse non plus. Mais les scènes d'action foutent tout en l'air. Les combats sont illisibles, c'est vraiment dégueulasse. Si vous aimez les films de kung-fu, si vous êtes fan d'Ip Man, je ne vous conseille absolument pas ce Ip Man and Four Kings. C'est correctement emballé, scénaristiquement pas trop mauvais, mais les scènes d'action sont les pires que j'ai vues depuis un long moment. Je crois que j'ai pas vu un film aussi surcoté depuis 22 Miles là, avec Mark Wahlberg et Iko Uwais. Donc voilà, un film frustrant parce qu'il aurait pu déboucher sur un divertissement sympa. Et là, c'est franchement nul. Voilà, les scènes d'action plombent tout le film. Et on retient que ça, un pur gâchis de scènes de combat, c'est vraiment, je vais me répéter, mais c'est vraiment du gâchis, voilà. Voilà, je vais pas m'étendre davantage sur ce film, je vais garder de l'énergie pour Hitman 4 qui devrait pas tarder à sortir. Donc voilà, ça sera tout pour la chronique de ce film. Si la vidéo vous a plu, bah écoutez, je vous invite à la liker, à la partager et à commenter, hein. Ça aidera au référencement et ça me permettra d'avoir plus de visibilité. Ce que je cherche donc, c'est d'apporter de la visibilité au film dont je parle. Si mes vidéos vous plaisent en général, bah écoutez, je vous invite à vous abonner et activer les notifications, hein. Vous serez averti dès que je sortirai une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bon mardi, bonne journée, prenez soin de vous et regardez du cinéma asiatique. Vous savez que ça déchire.